participation à ce colloque consiste en fait à essayer de poser un peu la problématique de la langue française en tant que médium d'enseignement, puisque dans nos universités, la langue française sert autant de véhicule à l'enseignement de la discipline elle-même qu'à l'enseignement d'autres disciplines que l'on appelle non linguistiques. Donc l'idée majeure de mon intervention consistait un peu à analyser d'abord le pourquoi des difficultés des étudiants qui accèdent à des disciplines non linguistiques. Je parle notamment des ruptures linguistiques, celles du primaire, lorsque l'apprenant est face à une rupture entre la langue de la maison et la langue de l'école. Une seconde rupture lorsqu'il accède à l'université et qu'il aura été toute sa scolarité scolarisée en langue arabe, la langue conventionnelle. Puis des micro-ruptures graphomotrices et alphabétiques. Les pouvoirs publics ont essayé de réfléchir à des solutions à mettre en place face à la difficulté qu'ont les étudiants à accéder à des savoirs savants dans des filières comme la médecine, comme l'ingénierat, comme l'architecture. Parmi les principales solutions qui ont été trouvées, c'est d'abord l'introduction d'une unité transversale dans les formations qui sont assurées en langue française, sous la forme d'un renforcement linguistique. Également la possibilité, par le biais des centres d'enseignement intensif, de suivre des formations intensives ou semi-intensives, et également la question de la formation des formateurs grâce à la mise en place d'une école doctorale en réseau, un dispositif unique qui a été mis en place. Actuellement, il reste à se poser la question de cette formation des formateurs. Elle est un impératif, elle est une nécessité, elle devrait aider à trouver les solutions adéquates à l'optimisation de l'enseignement-apprentissage du français, notamment, puisqu'il en est question dans ce colloque, par l'appropriation de méthodes innovantes grâce au numérique. Je participe à ce colloque de l'AUF par une communication sur un problème qui est vraiment très très gênant actuellement pour l'enseignement supérieur dans l'ensemble des pays du Maghreb, qui est le niveau linguistique en français d'une grande partie, disons, des étudiants des sections scientifiques et techniques. C'est un problème complexe, c'est ce que j'ai essayé de montrer. J'ai essayé d'en étudier les causes, d'étudier également quelques solutions qui ont été apportées à ce problème, partiellement, et de proposer un certain nombre d'idées pour peut-être faire en sorte que ce problème soit priorisé, soit considéré comme une priorité absolue pour le travail, disons, relatif à l'enseignement par les pouvoirs publics, par les universités, puisqu'il se trouve que pour des raisons objectives, au Maghreb, dans les 4 pays du Maghreb, le français demeurera assez longtemps donc la langue véhiculaire de l'enseignement des sciences et techniques. Et il faut donc prendre ce problème vraiment au sérieux et le prioriser, comme je l'ai dit, pour trouver au niveau de chaque pays, mais également, je pense, au niveau maghrébin, peut-être grâce à l'appui de l'AUF, des solutions adéquates. J'ai surtout, je voudrais juste donner un petit aperçu du caractère similaire, disons, des problèmes qui se posent dans les 4 pays, puisque dans des systèmes relativement différents, qui ne sont pas arabisés de la même manière, si je prends par exemple le Maroc et l'Algérie,
Les matières scientifiques et techniques sont étudiées jusqu'au baccalauréat en arabe, alors qu'en Tunisie et en Mauritanie, ce n'est pas la même situation. Ces matières-là existent déjà en français dans le secondaire. Eh bien, malgré cette différence, le problème au niveau de l'entrée à l'université se pose à peu près dans des termes comparables. Cela signifie donc qu'on peut travailler ensemble à résoudre ce problème. Mon intervention s'articule autour de 3 points. Donc, le premier point, c'est les enjeux. J'entends par là le problème du statut de la langue française au Maroc et particulièrement dans l'enseignement-apprentissage dans le primaire, le secondaire et le supérieur. Le deuxième point a trait aux contraintes et le troisième aux perspectives d'action. Donc, pour le premier point, je me suis interrogé sur le statut du français et particulièrement, je dirais, sur le décalage qui existe entre l'enseignement des matières scientifiques au primaire, au secondaire en arabe et l'enseignement de ces matières en français au supérieur, tous les problèmes auxquels on peut assister. Et puis, les contraintes, j'ai parlé un petit peu des résultats des évaluations menée par le Conseil supérieur de l'enseignement et la conférence des présidents d'université. Et le troisième point, c'est les perspectives d'action, c'est-à-dire la mise en place d'un certain nombre d'actions qui ont été formulées à travers ces rapports-là et qui touchent essentiellement au renforcement, je dirais, de l'enseignement-apprentissage du français, la mise en place de formations intensives avant les cours au mois de septembre, la formation continue des enseignants et l'intégration des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement du français. Ma participation concerne justement la place du français dans une université plurilingue. Comment des départements de français, des spécialisations en français fonctionnent côte à côte justement de ces mêmes matières en anglais. C'est une université trilingue, arabe, français, anglais, et qui ils ont à part égale et qui entretiennent aussi des relations avec tout le monde francophone, surtout les universités francophones. Mon intervention, c'était par rapport à la situation linguistique à l'université de Bangui. La République centrafricaine compte 2 langues officielles, juridiquement reconnues. Et donc, nous avons le français et le sango. Le français, c'est la langue officielle, la langue de l'enseignement, la langue du travail, et ça intervient dans tout ce qui est administratif. Par contre, le sango, parlé par 98% de la population, n'intervient pas dans l'enseignement. Seulement, c'est une langue maternelle pour les jeunes de moins de 25 ans. Et cette langue fait que toute intervention, que ce soit au niveau du marché, que ce soit au niveau de l'école, tous les enfants ne parlent que le sango. Le français n'est appris qu'à l'école. Et en ce moment, tous les étudiants qui montent à l'université ont des problèmes avec le français. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, le français est enseigné depuis la langue maternelle jusqu'au supérieur. Mais il y a un problème quelque part, parce que les étudiants, non seulement s'expriment très mal, mais parfois ils comprennent mal le français. Et donc il faut diagnostiquer et trouver d'où ça vient ce problème, afin de le résoudre. En quelque sorte, c'est là la substance de ma communication. Le propos de mon intervention porte essentiellement sur 2 aspects, la qualité du français enseigné et les méthodologies. Étant entendu que la Mauritanie a d'abord eu comme unique langue d'enseignement le français, et une langue dont le statut a évolué au cours de l'indépendance du pays pour devenir d'abord simplement une langue accessoire par rapport au fait que le système était essentiellement arabisé et que la langue officielle du pays était l'arabe. Et en 1999, on a assisté à une réforme du système éducatif
qui valorisait un peu le statut du français. Même si officiellement il n'est pas mention du français comme étant une langue officielle, le français a été valorisé comme étant la langue d'enseignement des sciences. Donc de fait, le système éducatif mauritanien est devenu bilingue. Mais en tant que professeur de linguistique, qui enseigne donc en français, nous avons été confrontés à la première cohorte de bacheliers de cette réforme-là, qui nous sont venus avec un niveau des plus bas. La moyenne se situe au niveau de A2, selon le cadre européen commun de référence pour les langues. Ce qui ne permettait pas à nos étudiants de suivre quelque peu l'enseignement disciplinaire qui leur était destiné, tant en littérature qu'en linguistique. Donc se pose déjà le problème des contenus à enseigner, étant entendu que ces contenus ont été revus en 2009 avec l'adoption par l'Université de la Réforme. Et donc les contenus ont été réécrits, tant bien les maquettes que les descriptifs, mais il s'est posé le problème de quelle méthodologie devait suivre. Et il n'a pas été question de méthodologie au moment de la réforme. Et ce qui fait que nous proposons des contenus, sachant le niveau très bas de nos étudiants, sans pour autant avoir pris l'initiative de proposer des mesures palliatives, dirons-nous, c'est-à-dire des mesures de rémédiation pour permettre à ces étudiants-là d'être à un niveau qui leur permet de suivre l'enseignement en continu. Et au-delà de ce simple aspect, nous appartenons également à un environnement où le français côtoie une autre langue, à savoir l'arabe dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais nous sommes dans une situation de cloisonnement linguistique. Et je pense qu'on gagnerait à décloisonner entre les deux langues, de sorte qu'à un certain moment dans le parcours de la licence, que les langues puissent se retrouver. Qu'on retrouve par exemple au niveau de la formation 25% de la dernière année de la licence en arabe ou en français, vice-versa. Je suis en train de réfléchir un petit peu sur l'université de manière générale et l'université francophone en particulier, en contexte plurilingue. Première question, c'est de savoir quel est le rôle, quel est l'impact du langage et en particulier du français sur la réussite de l'étudiant francophone ou non francophone d'ailleurs. La deuxième question, c'est de savoir, et en regardant le problème dans l'autre sens en quelque sorte, c'est comment les universités peuvent accueillir en fait des étudiants ayant des profils divers, et notamment donc comment l'université francophone peut accueillir des étudiants ayant des profils linguistiques divers. Cette question, me semble-t-il, est importante puisque en fait les universités anglophones sont extrêmement ouvertes et ça fait en fait une des raisons de la réussite des programmes d'enseignement anglophones, et donc la question doit aussi maintenant être posée dans les universités francophones. J'apporterai au colloque une voix, la voix de l'Asie, c'est-à-dire une expérience qu'on a vécue en Asie en matière de l'enseignement des sciences, l'enseignement supérieur en langue française. Donc ce serait peut-être une spécificité de la francophonie, alors que dans les pays de la région Asie-Pacifique, bien entendu, comme dans d'autres régions d'ailleurs, la langue française connaît un recul considérable. Donc nos efforts seraient, dans la mesure du possible, de conforter la place de la langue française dans les formations francophones mises en place actuellement dans le pays et dans la région. Donc les formations francophones ne sont plus des formations classiques, traditionnelles, soutenues par l'AUF comme dans les années passées, mais les formations francophones sont des formats maintenant un peu divers, qui peuvent être des formations délocalisées par les universités françaises, belges ou canadiennes dans le pays.
Donc, ou bien les formations qui sont soutenues toujours par l'AUF. Donc, notre tâche, notre mission, c'est de faire de telle sorte que toutes ces formations-là se dispensent en langue française. Bon, dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des formations dites délocalisées des pays francophones, mais qui se font en langue anglaise. Bon, ce serait un dommage. Donc, notre mission, je répète encore une fois, c'est de faire de telle sorte que ces formations se font en français. Je me situe et je situe mes recherches dans le domaine du plurilinguisme et de l'intégration langue-discipline. Donc voilà, depuis déjà quelques années, je travaille dans ce domaine et donc sur mon activité de formateur, de chercheur, mais aussi les travaux que je mène au sein de l'Association pour le développement de l'enseignement biplurilingue, l'ADEB. Et donc j'essaie de développer, de faire part de nos principes et aussi de la volonté d'élargir et de non plus lutter entre les langues, mais de changer de regard et de voir les langues bien articulées entre elles, donc dans cette idée d'intégration, tout comme les langues et les disciplines.